manger des chats, c'est vraiment non, non, non. Parce que les chats, c'est vraiment trop mignon. Salut Antoine, c'est Johan, tu sais de Grange-Vieille. T'avais bien aimé mes vidéos, tout ça. Et je voulais juste te dire que j'ai appris que ça allait être ton anniv, alors j'ai fait un petit message personnalisé, tu vois. Et quand on s'est vu à Grange-Vieille, j'ai su qu'il y avait un courant qui passait entre nous, un courant d'amour, quoi. Mais il y avait cette pute de Noémie, là, ou je sais plus comment elle s'appelle, là, qui s'est mis entre nous, hein. Et je sais que tu m'aimais, mais que tu doutais à cause de elle. Alors, j'en ai marre de me branler en pensant à toi. Alors, j'ai décidé de nous réunir d'une façon ou d'une autre. Donc, regarde, j'ai un cadeau pour toi, Antoine, pour ton anniv. J'ai réussi à faire quelque chose pour nous réunir, t'as vu? C'est fini, Antoine. On va être réunis. Je peux l'écouter, je peux le bouger. Pardon, c'est le cas de pute. Couchez, Pascal, couchez. Comment dit celle-là, elle rigole. Arrête ça, arrête. Voilà Antoine, il ne restera plus que nous deux. Plus que nous deux. Plus sur le front. Oh, incapable. Bonsoir et bienvenue sur Enquête publique. Aujourd'hui, nous allons parler d'Antoine Lamique. Il fait polémique dans tous les domaines, mais est-il pour autant une personnalité publique à mettre sur liste noire ? Entre l'artiste commercial et l'auteur invétéré, il s'insère de plus en plus dans l'histoire de l'art contemporain. Son œuvre musicale a marqué toute une génération avec son tube Icos dont nous allons parler plus tard. De plus, son côté monomaniaque l'a amené à faire une œuvre entièrement basée sur l'organisation de l'espace. Monsieur Simon Widman, pouvez-vous nous éclairer quant à la personnalité complexe de cet artiste de goût ? Il faut dire... vous savez... Il est un peu impulsif. Un jour, il est venu chez moi avec un couteau. J'ai eu vachement peur, vous savez. Mais bon, on a parlé pendant 40 heures et franchement, à la fin, on s'est dit qu'on était meilleurs amis pour la vie. Après, 2 jours plus tard, je suis venu chez lui avec une calache parce qu'il m'avait sorti qu'il ne voulait plus jamais écouter mes conneries. Après, on s'aime bien. Une personnalité bien complexe donc. Bien. Passons au témoignage suivant avec monsieur Raphaël Moore. Vous avez été colocataire et ami d'Antoine Lamique pendant longtemps. Pouvez-vous nous en dire ? Putain, mais qu'est-ce qu'il pionce ? Une fois, il a dormi plus de 28 jours sans s'arrêter. Et j'ai fait l'ultime test. J'ai allumé son imprimante, je savais bien que s'il ne se réveillait pas avec l'imprimante, il ne se réveillerait plus jamais. Il s'est réveillé en sursaut, j'étais rassuré. Il a été tellement bon pour moi, Antoine. Je chantais dans la rue tous les jours depuis 10 ans. Et un jour, il est venu et il m'a dit « Prends ces 200 €. » Alors, j'ai pris et j'ai vécu. Et tout de suite, un reportage exclusif sur cet artiste de qualité, par Noël Flantier et Knark Rockman. Nous sommes à Strasbourg, au sud de la France. C'est dans la capitale du Bretzel que vit Antoine, 26 ans. Il a tout d'un homme comme les autres, ou presque. Pour composer ses œuvres, Antoine a développé des troubles obsessionnels compulsifs. Jacqueline, amie de longue date et musicienne d'Antoine, témoigne à visage caché. Vous êtes là pour le rappel ? Ah, pas trop tôt. Alors, il arrive souvent en retard. Et puis après, pendant 1 heure, il règle son ampli et ses pédales. Du coup, on commence souvent 3 heures après le début de la répétition. On lui pardonne puisque de toute manière, on sait qu'on voudrait changer de guitariste pour rien au monde. Putain, ça me saoule à gratter, un problème, faut que je les vienne checker. Bon, on y va là ? C'est un peu le MacGyver du groupe, vous voyez. Mais les troubles obsessionnels d'Antoine ne se limitent pas qu'à la musique. D'ailleurs, Lorsqu'il est avec ses amis,
Antoine ne peut s'empêcher de raconter des anecdotes toutes les 10 secondes. Enquête. Le saviez-vous? Vous savez que Michael Jackson n'a jamais voulu être blanc. Il avait une maladie en fait qui s'appelle le vitiligo et son dermatologue l'a donc teint entièrement en blanc. Le saviez-vous? Vous savez que tout ce que rencontre un caneton dans les 10 premières minutes de sa vie, il le considère comme sa maman. Le saviez-vous? Vous saviez en fait que Frank Zappa, pour dire à ses musiciens de partir sur un rythme reggae, il faisait comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Putain, les gars là, c'est le bordel là! Le saviez-vous? Alors, nous sommes réunis en ce jour pour aborder la question suivante. Est-ce qu'on sort dans le froid pour aller boire un café au centre-ville qui est loin, très loin? Oh non, c'est mort. Hein. Franchement, il fait froid, je vais encore choper la crève. Je préfère chier à Pokémon. Ouais, non, mais grave. En plus, là, tout ce monde qui vient, moi, ça me... Ouais, mais non, il fait beau dehors. En plus, il fait sec. On va au centre-ville, c'est trop bien. Et on va marcher de Noël, on se prend des baguettes flambées. Ça va être trop cool. Bon bah ok, on y va. Je vais cramer ta mère, petite merde. Tu vois bien que personne ne veut y aller. Tu peux encore reculer, espèce d'enculé. Bon allez là. Bon bah, c'est parti. Ouais. Et on fait tourner la serviette. Ouais, la lumière de la cathédrale, les illuminations, les étoiles, ça va être trop bien. Aujourd'hui, ça ne va pas. Quel est le sens de la vie? Quel est le sens de la mort? Pourquoi? Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure? Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais mieux être un oiseau. Je suis si mal dans ma peau. Je voudrais voir le monde à l'envers, si jamais c'était plus beau vu d'en haut. J'ai mon chat, c'est vrai. Et puis il y a Raph. Raph qui fait la vaisselle. Raph qui fait la vaisselle? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh, c'est génial. Génial. Oh mon Dieu, merci. Merci beaucoup. Merci, mec. Oh, génial, génial.
Bon, on va fumer une clope? Ouais, grave. Ouais, je suis malade, ça me saoule.